Alors aujourd'hui, je reçois Sophie qui a fait l'accompagnement équilibre il y a tout juste un an. On vient justement de le rappeler, de le réévoquer maintenant. Alors Sophie, bonjour à toi, comment vas-tu? Bonjour Audrey, écoute, je vais plutôt bien dans mes baskets aujourd'hui. Voilà, et comme tu le disais, j'étais très contente que tu m'envoies cette petite demande parce que voilà, après un an, c'est chouette de pouvoir voir où on en est. Voilà. Top. Toi, comment vas-tu? Mais moi, je vais très bien. D'accord. Alors, si peut-être tu devais te présenter, qu'est-ce que tu aurais envie de dire de toi? Tiens, qui es-tu, toi, Sophie? Oui. Je dirais que tout d'abord, je suis une femme de 35 ans en voie vers l'épanouissement personnel, je dirais ça. Pourquoi en voie? Parce que j'ai encore des objectifs, mais quand même des gros objectifs à mettre en place, surtout au niveau professionnel. Mhm. Donc voilà, mais comme je le disais, plutôt bien, je me sens bien. Et le fait aussi de commencer à pratiquer mon activité donc, de coach scolaire et de conseillère en orientation me permet vraiment d'être en accord avec tout ce qui me fait vibrer. Et ce qui me fait vibrer, c'est quoi? C'est voir progresser les autres, les aider à se dépasser, les aider à trouver leur voie. Donc là, je suis vraiment au top à ce niveau-là. Enfin, je me sens bien par rapport à ces activités-là. À côté de ça, je suis maman de deux garçons extraordinaires, je ne vais pas dire le contraire. Et je dirais, voilà, je suis, j'ai envie de dire ex-institutrice primaire. Enfin, je l'espère. On verra en espérant pouvoir trouver autre chose. Mais oui, je souhaite sortir de l'enseignement primaire. Et donc, bien sûr, psychopédagogue, coach scolaire et conseillère en orientation. Voilà, voilà. Top. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à un certain moment, de rejoindre l'accompagnement équilibre entre être et faire? Parce que à ce moment-là, il portait vraiment ce nom-là, équilibre entre être et faire. Oui. En fait, à l'époque, j'étais vraiment dans un questionnement sur ma personne. Je commençais à me poser des questions. Tiens, Sophie, qui es-tu vraiment? Est-ce que tout ce qui t'arrive ou tout ce que tu vis te convient? Est-ce que tu es en accord avec que ce soit ta vie sentimentale, que ce soit la sphère professionnelle? Enfin, est-ce que tu es heureuse en fait? Est-ce que tu es bien? Et pas forcément, pas Mhm. forcément. Et je me suis rendu compte que je ne m'écoutais pas assez. À l'époque, je ne m'écoutais pas. Je vivais un peu pour les autres et pas pour moi. Et, euh, et même en tant que maman, je culpabilisais pour beaucoup de choses. Enfin voilà, je me posais vraiment plein de questions. Et puis, j'ai vu ton accompagnement. Et pourquoi cet accompagnement-là spécifiquement? J'ai envie de dire parce qu'il y a plein d'autres accompagnements, Tout donc on à fait. pourrait Ouais. aller vers d'autres choses, ou même un psy ou autre. Mais voilà, ton accompagnement, pourquoi? Déjà parce que ce que tu proposais faisait écho, me parlait. Voilà, tu parlais des croyances limitantes, etc. Enfin voilà, l'ikigai, forcément, on en a fait aussi. Et voilà, ça m'attirait. Ensuite, parce que je te connaissais déjà un petit peu Mhm. du fait que je participais à la formation DCS. Ouais. Donc, j'avais une petite confiance en toi. Et je pense que c'est important de se lancer avec quelqu'un qu'on connaît déjà un petit peu ou qu'on a déjà vu parce que c'est pas toujours évident non plus Mhm. de se confier, de parler de soi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ton accompagnement. Et je me suis dit, enfin, moi aussi, avec les idées qu'on a dans ma tête, je me suis dit, après cet accompagnement, je me sentirai certainement super bien, plus légère, etc. Enfin, voilà. Et donc, lance-toi, Sophie, et teste, quoi. Donc voilà pourquoi l'accompagnement. Alors, comment tu l'as vécu, toi, cet accompagnement? Comment ça s'est passé pour toi pendant ce processus qu'on a fait justement l'été passé ensemble, donc pendant plusieurs semaines, on se voyait Ouais. chaque semaine, voilà. Comment ça s'est déroulé pour toi ce processus? Écoute, déjà, la première séance, malheureusement, je n'avais pas pu être présente lors de la visio. Et donc, je l'avais faite en replay, ce qui est chouette aussi avec cet accompagnement, c'est que tu envoies, quand on ne peut pas être présent, mais tu envoies un replay et donc on peut participer à notre façon. On fait les méditations, on a les exercices, enfin voilà, et on entend les autres surtout. Donc moi, j'ai rencontré les autres participantes déjà par ce biais-là, donc je ne les ai pas vues
en visio directement, mais voilà, en direct, mais en replay. Déjà, rien que le fait d'avoir fait ce replay-là, donc la première séance, je me suis dit, ah ouais, ben, je regrette vraiment pas, en fait, de m'être inscrite et vivement la prochaine, en fait, pour pouvoir les rencontrer, échanger avec elles, enfin voilà. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'était la méditation, c'est l'autocompassion, je me souviens. Oui. Et rien que ça, déjà, je me suis dit, oh, mais vraiment, je n'ai pas pris soin de moi jusqu'à présent. L'autocompassion, c'est quoi? Enfin, j'ai jamais fait ça. Enfin, je prends soin des autres et pas de moi. Enfin, voilà. Et donc, déjà rien que ça, c'était waouh. Et donc, j'ai fait les petits exercices demandés pour la fois suivante. Et puis là, les autres séances, c'était génial dans le sens où le fait de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont des expériences de vie, ben, finalement différentes, mais aussi similaires parce qu'on se retrouve dans les autres. Il y avait également cette écoute bienveillante, les échanges sans jugement. Je me suis jamais sentie jugée voilà, lors des séances. On a ri ensemble, on a pleuré ensemble, enfin, c'est vrai. Et puis, j'ai découvert des aspects de ma personne que j'ignorais, d'après tout ce que tu proposes, notamment au niveau de l'ikigai. Moi, c'est là que j'ai vraiment travaillé l'ikigai. Après, je le connaissais un petit peu parce que j'avais lu des livres, mais comme je dis, un livre, c'est pas du tout la même chose qu'un accompagnement. Non, tout à fait. Ici, on avait des échéances, on avait des exercices à faire, on avait envie de partager, donc forcément, on le fait. Donc oui, j'ai découvert vraiment ce qui me faisait vibrer. Puis, on parlait des croyances limitantes, donc forcément, les peurs, enfin, voilà, tout ça fait que j'ai super bien vécu finalement ces séances et je me sentais progresser au fil des séances. Je me sentais de mieux en mieux à l'intérieur de moi, mais aussi un peu plus sensible. C'est difficile à expliquer, mais comme si ma sensibilité était un petit peu amplifiée avec les séances, parce que je me laissais aller finalement. Et donc, même dans ma vie de tous les jours, je sentais que ma sensibilité était beaucoup plus forte, mais peut-être parce que je commençais à m'écouter justement. Voilà. Enlever la carapace. Exactement. Et donc, les masques, voilà, moi, c'est surtout ça. C'était le fait de mettre des masques dans tous les aspects de ma vie. Donc, pour être aimée d'un tel ou d'une telle, je dois mettre ce masque-là, faire des beaux sourires, nanana. Et finalement, qui est Sophie, quoi. Et voilà. Et grâce vraiment à l'accompagnement, je pense que ça m'a aidée, en tout cas, à mieux me comprendre et à mieux me connaître. Voilà. Alors, peut-être justement, tiens, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a ouvert à quoi? Oui. En fait, moi, j'ai envie de dire que voilà, l'accompagnement que tu as proposé, donc l'équilibre entre être et faire, ça a été pour moi le début. C'était pas du tout dans un parcours, c'était vraiment le début de mon parcours d'introspection. Ouais. Parce que oui, je me posais des questions, mais je n'avais jamais creusé. Donc là, on a vraiment commencé à creuser à l'intérieur de soi et de se dire bon, ok, je comprends mieux mes réactions, voilà, je déculpabilise de certaines choses, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour changer ça? Parce que finalement, c'est pas au bout de l'accompagnement que tout va bien, que le monde est rose et que pas du tout. Donc, après ça, là, donc ça fait 1 an, mais pendant des mois et des mois, ça a été hyper bousculé dans ma vie en général. Donc, ça a été vraiment la petite impulsion pour continuer à travailler sur moi, en fait. Donc, j'ai continué à lire, à voir d'autres personnes aussi qui travaillaient dans le développement personnel. J'ai essayé des choses parce que j'ai voulu sortir de ma zone de confort et j'ai essayé des choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Voilà, et puis on se plante et puis on se dit, OK, je me suis plantée, mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Parce que finalement, dans l'accompagnement, on apprend ça. On se dit, bon, on va avancer par petits pas et qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour me sentir mieux et pour avancer, etc. Et donc, oui, pendant des mois, ça a été ça. Ça a été grosse remise en question
pour plein de choses. Bon, je vais dire, au niveau sentimental, ça a un petit peu explosé parce que j'étais plus en accord finalement avec ce que je vivais. Est-ce que ce que je vis me convient? Non, mais alors voilà, on met en place des choses. Donc, je te dis vraiment, l'accompagnement était le petit début, on va dire, le petit coup de pouce pour tout changer. Voilà. Faut bien commencer par quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. Si on parle un peu, je vais dire, de transformation, moi, c'est toujours la promesse que je vous fais au départ quand vous rentrez dans un accompagnement, c'est de vous dire que Sophie d'avant l'accompagnement, ce ne sera pas tout à fait la même Sophie qu'à la sortie de l'accompagnement. Si tu devais un petit peu parler d'une ou peut-être plusieurs transformations que toi, tu as vécues, ce serait quoi? Ben écoute, je dirais que la principale, c'est vraiment au niveau de l'écoute de mes émotions et de mon intuition. Parce qu'avant ça, j'étais pas du tout là-dedans. Et je connaissais même pas, on a parlé d'hypersensibilité, etc. Ouais. Je t'avoue que je connaissais pas. Et le fait d'en parler avec les autres participantes, de voir que j'avais aussi, moi, une sensibilité spéciale et finalement, je n'avais jamais écouté cette sensibilité, j'avais jamais fait attention à ça. Et là, en fait, je te dis vraiment, à la fin de l'accompagnement, c'était ça. C'était, qu'est-ce que mes émotions me disent? Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin? Enfin, c'était vraiment ça et que j'ai mis en place de plus en plus. Et à l'heure actuelle, je m'écoute, mais vraiment, quand je suis dans une situation, ok, Sophie, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu te sens OK avec ça? Est-ce que tu es alignée par rapport à ça? Est-ce que, enfin voilà, et j'écoute mon intuition. Ton intuition te dit oui, vas-y ou non, n'y va pas. Ben ok, écoute-la parce que avant je travaillais beaucoup avec ma tête, hein, et, et maintenant ben j'écoute un peu plus les autres, les autres parties de moi. De mon corps. Oui, c'est ça. Tout à fait. Voilà, je dirais que c'est super. Ça, vraiment le principal changement. Et alors, dans ma vie de maman, je dirais que parce que je culpabilisais beaucoup, on en avait parlé lors des séances, voilà, d'être la maman parfaite, ne rien oublier, toujours bien. Je me souviens de la boîte à tartines. Voilà, ça fait un an pourtant, mais il y a des trucs qui reviennent. Hein. Oui, c'est ça. Et voilà, à l'heure actuelle, je suis plus du tout là-dedans. Donc, je me dis, ok, on est humain, on fait tous des erreurs, on a le droit aussi de se planter. Après, il faut le reconnaître et pouvoir assumer. Mais voilà, on a tous le droit de se planter. Et puis, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, voilà. Tout à fait. Quelle belle leçon. Ben, c'est grâce à toi aussi. Oui, mais c'est grâce à vous aussi. Hein. Moi, je suis là pour voilà, mais après c'est vous qui faites toujours le chemin, hein, et c'est ça qui est, en tout cas pour moi de l'autre côté, c'est ça qui est le plus beau à voir, quoi. Alors peut-être, Sophie, ma dernière question, ce serait, tiens, si tu devais conseiller cet accompagnement à d'autres femmes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces autres femmes? Oui, je dirais que je peux comprendre les réticences parce que c'est pas toujours évident, comme je le disais tout à l'heure, de se lancer dans un accompagnement long où on va aller creuser à l'intérieur de soi parce que parfois ça peut faire peur. On se dit bon, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Enfin voilà, ça peut faire peur et en même temps derrière on se dit oui mais j'ai envie de me connaître et j'ai envie de savoir réellement ce qui me convient, etc. Donc, voilà, voir un petit peu si on est prête, est-ce qu'on est prête à franchir ce pas et à se dire, bon, est-ce que je suis prête à aller vers ma meilleure vie, ma nouvelle vie, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, est-ce que je suis prête à ça? Parce que si on n'est pas prête, les exercices, on ne les fera pas, on aura du mal lors des séances à échanger, etc. Donc, vraiment, il faut se sentir, OK, est-ce que je sens cette impulsion en moi et j'y vais, quoi, je me lance et je me lance, mais complètement et je me laisse aller. Donc, je dirais ça. Et aussi, oui, c'est pas toujours évident non plus, comme je disais, de pouvoir se confier à des personnes qu'on ne connaît pas, mais à savoir que tu instaures ce climat de bienveillance et de... Voilà, comme je le disais, je me suis jamais sentie jugée et même au contraire, et par la suite, on peut même créer des liens et c'est ça qui est vraiment chouette dans un accompagnement de groupe, c'est que par après, moi, il y en a une du groupe, quand je l'ai vue en vrai, c'est comme si je la connaissais
depuis toujours parce qu'on avait tellement échangé de choses que je me suis dit, waouh, en fait, on se connaît super bien. Et une autre avec qui je suis allée boire un café. Enfin, voilà. Et donc, on crée des liens finalement avec ces personnes. Et non, et il y a une sororité aussi qui se crée parce que finalement, on est entre femmes. Hein, donc, il y a cette sorte de sororité. Donc, j'ai envie de dire, si vous sentez ne fût-ce que cette envie et cette, voilà, ce petit truc à l'intérieur de vous pour vous connaître un peu plus et que vous avez envie de sortir un peu de votre zone de confort, ben, n'hésitez pas parce que vraiment, qu'on soit au début ou au milieu d'un parcours de développement personnel, je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Allez-y, quoi. Et Faites voilà. confiance à votre intuition. Ouais, c'est ça, faites confiance à votre intuition, écoutez-vous. Voilà, et moi, ce qui me faisait du bien aussi, c'était, j'y pensais tout à l'heure, c'était, OK, pendant 2 heures, il faut pas me parler, il faut pas venir me voir, les gars, vous restez en bas, moi, je monte dans ma chambre et hop, je fais mon petit truc tranquillou et ça faisait du bien de prendre ce temps pour soi, parce que dans la vie quotidienne, on n'a pas toujours du temps à s'octroyer, surtout quand on a des enfants, un mari, etc., etc. Et ben oui, c'était vraiment l'occasion de se poser, de prendre le temps pour soi et avec les méditations et voilà, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. C'était le rendez-vous du jeudi soir. Oh oui, c'était vraiment Ou top. du mardi. Vraiment, Moi, je sais plus si c'était le mardi ou le jeudi. je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. Ça fait quand même longtemps. Mais qu'est-ce que ça faisait du bien. Enfin, c'était vraiment... on attendait la suite, quoi. Hein, et le dernier rendez-vous, d'ailleurs, c'était assez... c'était un peu pesant. On se dit, oh, ça y est, c'est fini. Mais c'est la fin de quelque chose et finalement le début d'autre chose. Parce que, comme tu le dis très bien, on continue son parcours après. Et voilà, c'est une pièce de puzzle supplémentaire. Que ce soit la première ou celle du milieu, ou voilà. C'est celle qui est là et qui a toute son importance aussi par rapport aux autres. Exactement. Et puis, ça fait du bien de se faire coacher un petit peu aussi parce que, hein, on dit, les coachs ont besoin de coach aussi. Et tout à fait. voilà, donc on a besoin de ça, de ce petit soutien, de ce petit coup de boost et voilà, pour aller vers la suite. Voilà. Eh bien, Sophie, un super grand merci pour ce partage et pour cet anniversaire des 1 an d'accompagnement, en tout cas pour toi. Je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très bientôt. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt.